Salut tout le monde. Alors, nouveau chantier, nouvelle vidéo. C'est un chantier qu'on a commencé, donc c'est une rénovation. On est en train de rénover cette maison. Elle fait environ 100 mètres carrés. Donc on a à peu près 50 mètres carrés par étage. Donc on va tout faire de A à Z dans cette maison et je vais vous montrer pas à pas comment on va faire. Donc on va commencer par le sol. Donc sachant que la démolition a été réalisée par le client. Donc on va déjà commencer par visser les poutres au sol parce que vous voyez il n'y a rien qui est stable, donc on va visser poutre par poutre partout où on peut se fixer sur du bois, mais on va mettre des vis. Là j'utilise des vis de 300 et parce que c'est des poutres de 20, donc après vous prenez votre vis en fonction de la taille de votre poutre et vous voyez vous noyez bien la tête de vis dans le bois de façon à ce que ça prenne bien. Donc ça va permettre de stabiliser les poutres. Et en même temps ça va renforcer le tout parce que tout va tenir ensemble. Ensuite on va aspirer parce que notre coffrage qu'on va réaliser ne sera pas un cache-misère. Donc il faut absolument enlever le plus de saleté possible. Comme ça notre produit traitement qu'on va mettre sur les poutres pourra mieux pénétrer dans la poutre. On va mettre notre produit traitement. Donc moi j'utilise un produit professionnel. Donc que le particulier ne peut pas avoir. Donc ce que vous faites, vous allez au Castorama. Vous allez prendre du xylophen et ça fera très bien l'affaire aussi. Il faut savoir que quand on traite des poutres, notre poutre est vieille et donc elle va absorber. La poutre elle va être comme une éponge. Donc il faut bien insister sur la poutre. Il faut bien lui donner. Moi pour ma part je suis passé 3 fois. Donc j'ai commencé d'un côté, j'ai terminé de l'autre, je suis revenu ainsi de suite. Et j'ai fait ça 3 fois de suite. Et au bout de la 3e fois mes poutres ont commencé à mousser. Donc ça m'a certifié que ma poutre a eu assez de produit. Donc j'étais sûr que j'avais bien traité mes poutres parce qu'une fois que ça sera fermé, on ne pourra plus réaliser ce travail. Alors il est très important de faire ça consciencieusement dès le début. Et puis en même temps avec la pompe, c'est assez plaisant à faire, c'est pas un travail compliqué. Vous mettez bien un masque quand vous faites ça et des lunettes pour vous protéger parce que les produits dans les yeux et dans les narines, c'est pas très top. Donc après avoir réalisé ce travail partout, comme ceci, on laisse bien les fenêtres ouvertes pour aérer, hein, parce que sinon l'odeur du produit, je vous explique pas, vous tombez dans les pommes. Hein. Une fois ce travail réalisé, on va passer par fixer des lattes, donc c'est des simples lattes à toit, hein. On va fixer des lattes à toit en bas de la poutre, partout de chaque côté de la poutre, parce que après on va faire un coffrage avec des planches, on va remplir le milieu de nos poutres avec des planches, vous allez voir. Donc là j'ai utilisé des clous de 100. Donc on tape et vous voyez que sur la caméra on croirait que les poutres sont vieilles. Mais croyez-moi le clou il a du mal à rentrer hein, avec le marteau. C'est pour ça que quand on fait ça il est très bien de prendre le marteau à main et non un marteau cloueur. Parce que si votre poutre est pourrie ou quoi que ce soit, si vous prenez votre marteau cloueur, vous allez rien voir du tout. Tandis que si vous tapez avec vos marteaux à la main, comme à l'époque, ben vous allez voir, ah ma poutre, le clou est bien rentré, donc ma poutre, elle est morte quoi. C'est tout bête en fait, pour sonder une poutre, on procède comme ça. Donc là je mets un clou tous les 50 à peu près, pour être sûr que ça tient bien. Donc là j'ai mis mes lattes partout, gauche et droite des poutres, c'est prêt pour accueillir les planches. On va prendre la mesure de nos planches, on va couper. Là j'ai utilisé des planches de 12 parce que le fournisseur avait que ça en stock. On peut très bien prendre des planches de 20, hein, ça va aussi. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé 2 planches en même temps, donc ça me fait économiser une coupe à chaque fois. Donc vous pouvez aussi en faire 3, mais là comme les poutres étaient pas trop droits, c'était pas super parallèle, j'ai préféré faire 2 par 2. Donc vous coupez et vous assemblez, c'est comme un Lego, c'est tout simple. C'est la meilleure partie du travail parce que on voit quelque chose et on pourra marcher dessus. Parce que là, avant ça, il fallait que marcher sur les poutres. Faites bien attention à ça. Regardez où vous mettez les pieds. Parce que ça arrive à tout le monde, hein, même aux professionnels, hein, croyez-moi. Donc on met nos planches. Et c'est pas la peine de vous embêter à faire, au millimètre près. Vous voyez, c'est pas la peine de prendre la fausse équerre et tout ça. On s'en fiche. De toute façon, c'est un coffrage perdu. Et on va couler de la vermiculite.
Donc la vermiculite, c'est quoi? C'est un béton allégé et super isolant. Donc ça va être parfait pour ce type de travail. Ça va bien renforcer la structure et en même temps ça va l'isoler, ça va être léger, c'est juste parfait. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, on va finir notre coffrage. Donc vous voyez les planches, je les pose juste sur les lattes, elles sont pas fixées, elles sont vraiment indépendantes, hein. C'est comme dit, c'est juste un coffrage perdu, hein. Et il faut juste que ça tienne votre poids en fait. Vous marchez dessus, il faut que ça tienne. Si ça tient, c'est que ça tiendra largement pour notre vermiculite. Et voilà le travail, on a terminé. On a fait une bonne journée, on a tout terminé. Vous voyez que j'ai laissé 2 réservations. Donc ces 2 réservations vont accueillir un pilier dessus. Bien sûr, je suis allé sur le dur, sur le mur du bas. Et tout le long, on va mettre une poutre en béton. On va coffrer une poutre sur place pour venir reprendre la charge du plancher du haut. Redresser le tout et bien sûr consolider en même temps le bâtiment. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment armer notre coffrage. Donc on va armer de chaque côté des poutres. Et on va poser de la ferraille de part en part, vraiment pour que notre coffrage sert juste de coffrage et arrête d'autre. Et ensuite on va couler notre vermiculite. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Et ça sera un très bon travail. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. La rénovation de maison avec cette vermiculite, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura apporté un petit quelque chose pour vos travaux de rénovation. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu et à bientôt.